Bienvenue sur TV Pitchoun. Aujourd'hui, on va parler de l'opération Piège jaune. Et on est là aujourd'hui pour le lancement officiel. Et on y va, c'est parti. On va rejoindre tout de suite le stand de la Poste. Et la Poste, bien évidemment, c'est important pour la fameuse collecte avec les fameuses tirelires. Alors venez voir, on va rejoindre tout de suite Vanessa Ménardi, c'est ça? C'est ça, oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Pitchoun TV, on est heureux de vous accueillir. Bienvenue à Nice. Et ben voilà, pour justement participer à cette grande journée de collecte et de démarrage, hein, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est aujourd'hui la journée de démarrage de la 34e opération des pièges jaunes. Alors, votre stand, il consiste en quoi? Parce que bon, je vois des tirelires, on a compris un peu le système, mais du coup, ça consiste en quoi? En fait, la Poste est partenaire, on va dire, historique de l'opération. Et notre rôle dans l'opération, c'est surtout de fournir les tirelires pour faire les collectes et de faire ramener les tirelires dans les bureaux de poste pour qu'ensuite on les amène à la Banque de France pour savoir la somme récoltée. Bon, ben ça, en tout cas, c'est très important. Justement, peut-être un petit tuto, une manière de monter. On monte une tirelire ensemble? Allez, on va essayer de monter une tirelire ensemble. Allez, c'est parti. Le premier conseil, on détache tout. Allez, je vous tiens le micro. On détache tout et on fait bien les petits coins pour bien que ça tienne. Ok. Je vous laisse faire alors, c'est votre exemplaire. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des petits conseils supplémentaires? Il faut faire c'est bien comme ça, là, ça va? C'est super. Faut pas arracher. Hein, faut pas arracher. Il faut bien prendre le temps de suivre les pointillés. Voilà. Donc bien tout détacher. Et là, vous avez déjà votre tirelire. Ok. Maintenant, il faut bien plier tous les petits endroits où c'est indiqué. Okay. Le noir à l'intérieur, le jaune à l'extérieur. D'accord. Alors c'est parti, je suis le schéma. Bon, pour l'instant, ça a l'air simple, hein, ça a l'air logique. Hein. Pour l'instant, c'est simple. Et puis, on peut se faire aider. Hein. On peut se faire aider, ça c'est vrai. Et en famille, avec les enfants notamment aussi. Alors, en combien de temps on peut monter une tirelire? En quelques secondes. On n'a pas lancé le top record du timing. Alors, en quelques secondes. Alors là, vous y êtes presque. Regardez, il faut juste ici les encoches d'ici. Bien tout plier. Et ça, c'est les deux premières encoches. C'est le fond de la boîte, le fond de la tirelire. Ouais, pour pas que l'argent... Exact. Il faut garder toutes les pièces. C'est bien notre objectif premier. Alors, c'est quand même génial de retrouver la tirelire. Ah oui, qui malheureusement avait disparu avec le Covid. C'est ça, avec le contexte de ces dernières années. Et là, c'est vraiment cette année le retour de la tirelire. Surtout pour les enfants qui découvrent. Exactement. Pour les primo-opérations jeunes. Alors je galère un petit peu. Allez, alors vous récupérez le micro, je récupère la tirelire ou c'est bon? Ouais, je pense que ça va aller. En fait, alors attendez, regarde. Allez-y. Bon, j'ai quelques petits soucis hein, de mise en place. Il faut bien préparer les encoches. Ah oui, j'avais pas fini de préparer, évidemment. Pas de souci. Et là, vous voyez aussi, ici, vous avez un petit bord à faire. C'est le petit bord, en fait, hein, qui me gênait hein, pour arriver à finir. Ah. Allez, on est reparti. Alors, on s'est dit le fond en premier. Donc, pour bien avoir le socle, évidemment, voilà. Ça jusque-là, tout va bien. Il faut rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, hop. Et là, pour sécuriser vos encoches, regardez, le corps de la tirelire est quasiment fini. Hop. Et il nous reste le petit haut. Là aussi, hein, bien tout plié pour que ce soit plus facile. On y est presque. En tout cas, c'est pas moi qui serai la championne en timing. Hein. Je suis sûre qu'il y a des records. Mais apparemment, il paraît que dans l'équipe, il y en a qui savent faire. Hein. Voilà. Ah, c'est ça, elles sont juste là en plus. Hein. Voilà. Et vous avez votre petite encoche et la tirelire est prête pour son action, c'est-à-dire récolter le plus de pièges jaunes possible. Et si les enfants n'ont pas l'occasion en fait, de retrouver une tirelire, comment ça se passe généralement? Oui, bien sûr. Alors, tout peut être tirelire. Un bocal, une chaussette solitaire peut faire servir de tirelire. L'important, c'est vraiment de faire la récolte des pièges jaunes.
Et ben là, en plus aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la pesée qui est juste à côté. Les personnes vont pouvoir venir avec peut-être leur sachet, avec leurs pièces jaunes, comme les autres années en fait. Hein. Exactement, pour ceux qui ont déjà commencé, qui ont préparé depuis quelques jours ou quelques semaines déjà leur récolte, ils peuvent venir et puis commencer à faire les premiers euros, on va dire, de cette 34e édition. Mais merci beaucoup Vanessa, merci à l'équipe. Voilà, de continuer à faire vivre cette opération Pièce Jaune en partenariat avec les hôpitaux de France, bien évidemment, et toute l'organisation pour la pesée, Banque de France. Tous les partenaires, Banque de France, Carrefour, les boulangers et la Poste. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on va continuer, bien évidemment, à faire le tour de ce village spécial. Et puis, on va faire le tour des animations, le tour des stands, aller voir les artistes qui sont présents, bien évidemment. Aujourd'hui, on va continuer cette journée. À tout de suite. On continue justement notre tour sur ce village aujourd'hui pour les pièces jaunes, bien évidemment, pour cette 34e édition. Bien évidemment, je suis avec Christian Delhomme, directeur départemental des Alpes-Maritimes pour la Banque de France. Alors la Banque de France, c'est le pilier central en tout cas de cet événement, comme chaque année depuis 34 ans, je pense. Oui. Absolument, nous sommes partenaires de la Fondation depuis l'origine. C'est assez naturel parce que c'est nous qui assurons l'entretien de la monnaie fiduciaire sur l'ensemble du territoire et qui la mettons en circulation. Donc aussi bien les billets que les pièces. Donc effectivement, quand la Fondation a eu l'idée de faire une collecte de pièces, une collecte physique qui est quelque chose d'assez unique, eh bien, elle s'est adressée à la Banque de France pour savoir si nous pourrions jouer un rôle. Ce que nous avons fait, donc c'est dans le cadre de notre action RSE, au titre du mécénat d'entreprise, en fait, que nous apportons une contribution qui est gratuite, évidemment, pour la Fondation, qui consiste eh bien, à être présent sur tous les événements, sur toute la France, évidemment, au moment du lancement et au-delà, à récolter l'ensemble des contributions et maintenant des tirelires qui sont remises en œuvre, on pourra peut-être en reparler, et qui sont apportés soit directement par nos concitoyens et par les plus jeunes notamment, soit par les partenaires. Une fois que ça arrive à la Banque de France, dans les différents points de collecte de la Banque de France, eh bien nous les pesons, comme on va le faire ici. On les sécurise, donc on met un scellé. Et tout ce qui est arrivé chez nous, on est certain qu'au cent près, ça va être versé au compte de la Fondation. Voilà. Et donc on assure une dimension de confiance par rapport évidemment aux dons que peuvent faire nos concitoyens à la Fondation. Et oui, vous protégez finalement la partie financière, on va dire, de cet événement et puis de cette pérennisation. Pour les projets, bien évidemment, parce qu'il y a 9500 projets qui existent, il y a d'autres projets qui vont arriver. Le bienfait justement des tirelires qui reviennent, est-ce que en même temps ça a une partie peut-être intéressante aussi pour la Banque de France de venir et d'être présent aussi sur un événement, d'aller à la rencontre, ça fait du bien de retrouver un peu les gens aussi? Ah oui, on a eu la chance l'année dernière déjà de renouveler l'événement et on était sur la colline du Château ici à Nice, ici toujours sous un temps magnifique dans un cadre exceptionnel, mais effectivement je crois que c'est important d'avoir les tirelires, c'est-à-dire d'avoir le geste. Et c'est très important pour l'aide aux enfants et aux adolescents hospitalisés que chacun fasse un geste, donc par SMS évidemment, sur les réseaux sociaux, en ligne, mais aussi dans les tirelires. Et nous on est là pour assurer que les tirelires, comme l'année dernière, ont apporté 112 tonnes quand même de pièces à la Banque de France que l'on a triées, comptées et valorisées évidemment. Donc on espère que Nice, qui avait collecté à peu près 1 tonne l'année dernière, va faire peut-être aussi bien cette année, voire mieux. J'espère que c'est ça le défi qu'on va essayer de relever avec chacun d'entre nous. Alors tout à l'heure on a fait un petit défi avec la Poste pour monter une tirelire rapidement. Je vous laisse un peu nous guider sur votre stand de ce qu'on peut retrouver, ce qui permet justement de collecter encore des fonds. Alors il y a en fait 3 parties dans le stand. Donc si on part de la tirelire qu'on verra tout à l'heure qui commencera à être remplie par les officiels. Donc cette tirelire, ou les petites tirelires quelles qu'elles soient, on les pèse là sur une balance qui est évidemment étalonnée. Et on valorise après. Alors là c'est une valorisation estimée. Par exemple, là, on a déjà 300 kilos qui sont un petit reliquat de la fin d'année dernière. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ces 300 kilos, vous voyez, représentent à peu près un peu plus de 3700 euros 3726 exactement. De valorisation estimée. D'accord ? Ça, c'est l'estimation, mais on la vérifiera évidemment quand on les passera sur machine. Okay. Donc ça, c'est le premier stand. Et chaque déposant, notamment les enfants, peuvent recevoir un diplôme. On va peser individuellement les tirelires et on leur donne un diplôme certifié du poids que ça représente.
D'accord ? Une sorte de récompense justement pour avoir collecté justement pour les pièces Ça jaunes. permet des challenges entre les écoles, les classes, les centres aérés. La deuxième partie, c'est de parler du fiduciaire, de parler des billets et des pièces. Donc, on en assure l'entretien. C'est un rôle important qu'on assure partout en France. Hein. Et donc, on explique un petit peu comment, notamment, on peut très facilement détecter des contrefaçons si on y est confronté. En tout cas, quand on est un professionnel qui utilise la monnaie fiduciaire, comment être formé, et ça gratuitement par nos agents, à être capable de reconnaître le billet authentique et de fait de pouvoir détecter toute contrefaçon éventuelle. Ah, ça c'est bien, ça permet vraiment de cette sensibilisation à reconnaître le vrai du faux. Absolument, c'est ça. Donc ça fait partie de nos missions et donc on l'assure soit par des petites formations flash évidemment sur un stand comme ici, soit par des formations plus longues auprès des professionnels vers lesquels on va. Donc on prend rendez-vous avec eux, on va dans les magasins, dans les boutiques, dans les commerces, dans les casinos, on peut aller partout. Et on fait des sessions sur mesure pour leur expliquer sur l'ensemble des coupures de la gamme aujourd'hui comment bien reconnaître un billet authentique, avec quel signe de sécurité. Voilà, donc vous avez un petit résumé de la méthode toucher, regarder, incliner qui permet de faire ça. Et puis la troisième partie du stand, c'est au titre de notre mission d'éducation budgétaire, économique et financière, qui est nouvelle depuis 2016, de montrer qu'on peut facilement appréhender les concepts économiques et financiers et qu'on peut, pour les plus jeunes comme les moins jeunes, facilement améliorer sa connaissance en la matière par des jeux, par des quiz, par des choses assez faciles, assez ludiques, qu'on déploie avec l'éducation nationale, qu'on déploie aussi auprès des populations fragiles, des travailleurs sociaux, et puis aussi au niveau de notre mission d'illustrer le débat économique, bien évidemment, et de donner des clés de compréhension de la situation économique aux élus, aux décideurs, aux entreprises. Et aussi un peu aux enfants quelque part. Absolument. Voilà. De 7 à 107 ans. Ça commence à l'éducation en fait, hein, ça part comme ça. Ça commence très jeune, voilà, donc on a de quoi faire des dessins, faire des jeux avec eux, bien sûr. Bon, en tout cas, merci Christian Delhomme de nous avoir accordé quelques instants, directeur départemental des Alpes-Maritimes de la Banque de France. Et puis on retrouve les pièces jaunes, bien évidemment, ça continue jusqu'au 4 février. Absolument. Et donc ça veut dire que même vous, après le 4 février, c'est à ce moment-là vous allez comptabiliser ? Absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que chacun dépose, après que l'ensemble des collectes soient revenues, soient remontées jusqu'à nous, ici à Nice, et dans les autres points du territoire. Et après, ça va être compté et valorisé dans les mois qui suivent pour être au fur et à mesure mis au compte de la Fondation. Mais merci en tout cas pour toutes ces explications et très intéressant justement pour les enfants, les petits, les grands. Voilà, le message en tout cas est passé, comment ça fonctionne, les rouages, on vient de l'expliquer il y a quelques instants. Et puis nous on va continuer bien évidemment sur ce village pour cette belle journée ici à Nice de lancement des pièces jaunes, 34e édition. Absolument. Merci Monsieur Delhomme. À bientôt. À bientôt. TV Pitchoun qui continue bien évidemment pour ses pièces jaunes avec Carla Lazari. Bonjour Carla. Bonjour. Une habituée de TV Pitchoun évidemment. Oui. Heureux de te retrouver. Bon, on se connaît un petit peu, mais ça fait plaisir en tout cas. L'opération pièces jaunes, ça te tient à cœur ça. Ça c'est nouveau pour toi ? Oui, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est vrai que je me suis mobilisée déjà. Chaque année, j'essaie de me mobiliser pour les pièces jaunes et puis de revenir dans ma ville, ici, les inciter à aller prendre leur tirelire, etc. C'était hyper important pour moi, entre deux avions, de faire ça parce que vraiment, ça me tient à cœur. Quand je peux, je vais à l'hôpital leur rendre visite et c'est important pour moi. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là et de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir... vivent des rêves comme moi et j'ai envie de les émerveiller et de leur donner tout mon soutien. Et cette fierté d'être ici à Nice, d'être niçoise aussi et d'être au démarrage de tout ça, du coup tu envisages de continuer à toujours suivre les pièces jaunes évidemment ? Bien sûr, j'encourage et moi je serai toujours présente pour me mobiliser pour les pièces jaunes. Et c'est très important et je compte sur vous pour le faire aussi. Un petit peu d'actu aussi pour nous, pour TV Pitchoun ? Il y a plein de belles choses en préparation. Le 3e single est en préparation. Plein de beaux clips arrivent, plein de belles chansons. L'album aussi arrive et j'ai hâte de vous dévoiler tout ça. Et de vos projets aussi. Et ben voilà, en tout cas, on va te suivre. Et puis on sera là. Merci en tout cas. Et puis à bientôt. Plein de bonnes choses.
On continue justement dans ce village des Pieds Jaunes. J'ai pu récupérer mon badge, voilà, pour continuer justement le tour des stands. Et bien évidemment, je suis avec Raphaëlle Galante, qui est directrice du développement et de la communication pour la Fondation L'Enval. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue en tout cas sur notre antenne. On est heureux d'être là en plus avec vous parce que vous êtes aussi un partenaire clé, la Fondation L'Enval justement, qui participe au projet pour les Pieds Jaunes. Ça fait combien de temps en fait que vous êtes installé? Vous allez peut-être nous le dire d'ici quelques instants et puis nous dire un peu votre rôle justement sur cet événement. Quel est le rôle justement de la Fondation L'Enval auprès des Pieds Jaunes? Alors avec grand plaisir, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, les Pièges Jaunes sont des partenaires de l'Enval, j'ose dire depuis, je pense, le début de la création des Pièges Jaunes, puisqu'ils interviennent à travers cet événement en soutien des hôpitaux pédiatriques au niveau national. Et l'Enval est le représentant de la pédiatrie azuréenne, puisque la Fondation L'Enval gère l'hôpital universitaire pédiatrique depuis 130 ans maintenant. Donc on est vraiment ancré sur le territoire azuréen en tant que fondation reconnue d'utilité publique. Comment ça se passe avec les Pièges Jaunes et pourquoi cette opération ? Pour répondre à votre deuxième question, alors c'est fondamental d'être au plus près des enfants et des adolescents dans tout ce qui va être considéré peut-être comme du annexe aux soins et de l'accessoire et qui en fait ne l'est pas du tout. Parce que le confort d'un enfant, le confort d'un parent, un équipement de pointe, c'est pas de l'accessoire. C'est plus de sécurité, c'est une meilleure prise en soin. C'est pour les soignants aussi très important parce que c'est des conditions de travail qui sont optimisées grâce au soutien des partenaires, des donateurs et des mécènes qui vont venir renforcer nos moyens. Ils viennent renforcer nos moyens avec ces petites pièces jaunes chaque année parce que collecter tous ensemble, ça fait des centaines de milliers d'euros. Et nous, ça nous permet de répondre aux appels à projets de la Fondation Hôpitaux. Et du coup de pouvoir développer dans nos services et dans nos utilités des équipements et des choses qui sont très importantes pour nos enfants et nos adolescents. Alors il y a aussi, on parle des enfants, vous parlez aussi des ados. C'est vrai qu'on entend un petit peu plus là en ce moment le soutien aux ados. Voilà, ça c'est important aussi, hein. C'est très important le soutien aux ados. C'est vrai quand on pense pédiatrie, on a tendance à penser enfants et à penser moins de 12 ans. Malheureusement, les adolescents aussi sont pris en soin dans nos structures. Nous, la Fondation Hôpitaux, les Pièges Jaunes agissent principalement à nos côtés pour les adolescents. La maison des adolescents, les troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, les ateliers thérapeutiques, le psychotraumatisme, ça touche beaucoup les adolescents et leur aide et leur renfort vient spécifiquement sur cette population-là. Et vous arrivez justement sur cette manifestation vous rencontrez finalement des gens. Il y a des gens qui viennent vous voir pour parler un petit peu peut-être de certains problèmes qu'ils n'auraient pas osé, vous allez pouvoir peut-être les diriger, les guider. Est-ce que c'est votre rôle aussi à travers ce stand ? Alors notre rôle à travers ce stand, c'est vraiment déjà d'être à côté de la Fondation Hôpitaux, à côté des Pièges Jaunes. Parce qu'au-delà d'être des partenaires qui vont venir financer des projets, c'est vraiment des partenaires, comme je viens de le dire, mais dans le sens où on s'entraide en fait. Ils vont nous dire, on a vu tel projet dans tel endroit, c'est peut-être adapté chez vous. Voilà. Ils vont aussi être là pour nous donner des idées, pour nous donner une bouffée d'oxygène. Donc déjà, être à leur côté, c'est important parce qu'ils nous aident vraiment et qu'on est très heureux de ce contact qu'on a avec eux. Ensuite, c'est plutôt une journée festive. Donc, on est plus là en termes d'image pour dire oui, voilà, les Pièges Jaunes, c'est du concret. En tous les cas, pour nous, c'est vraiment du concret. Donc, c'est important. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle on est là aujourd'hui. La deuxième raison, effectivement, l'Enval porte des messages de prévention. Ce qu'on a envie de dire aux parents, c'est qu'on a envie que les enfants et les adolescents soient en bonne santé et que la bonne santé, ça démarre à la maison. Ça démarre par l'alimentation, ça démarre par le sport, ça démarre par un environnement extérieur. Et on est là aussi pour les accompagner, pour les conseiller, pour faire en sorte qu'on arrive à élever ces enfants dans les meilleures conditions pour éviter une prise en soin à un moment donné hospitalière. Parce que finalement, personne n'a envie de se retrouver à l'hôpital avec un enfant ou un adolescent. Donc quand on peut l'éviter, je crois qu'il faut vraiment y travailler et y travailler tous ensemble. En tout cas, merci Raphaëlle Galante, directrice du développement et de la communication pour la Fondation L'Enval. Nous, on va continuer bien évidemment, il y a encore plein de choses à voir, il y a des artistes à voir un peu ce qui se passe aussi sur scène et puis encore justement d'autres invités, d'autres stands tout au long de cette journée. Madame Macron ? Oui. Oui. On avait une question, savoir les projets concrets, les premiers projets qui vont arriver en 2023.
Alors ce qu'on nous demande en ce moment, ce sont des espaces, notamment les adolescents qui sont hospitalisés en longue durée. Ils nous demandent des espaces à eux au sein de l'hôpital où personne ne rentre. Que ça, on va le faire. Ce matin, l'hôpital au CHU de Nice, ils m'ont demandé un espace sportif pour que les enfants qui sont hospitalisés puissent avoir un petit entraînement également. On va étendre aussi toutes les maisons des adolescents. On va connecter davantage d'enfants malades à leur classe, notamment quand ils sont... Il y a l'école à l'hôpital qui est très bien, mais quand ils sont en lycée, ils ont besoin aussi de leurs profs et de leurs copains. Donc on va connecter à l'aide de tablettes et de robots. Ça, c'est l'éducation nationale qui le fait. Nous payons les connexions et les casques. De plus en plus, ça il faut le faire savoir, il faut le dire aux enfants qui ne peuvent pas aller en classe parce qu'ils sont malades ou aux adolescents, qu'on peut les connecter à leur classe avec des systèmes de téléprésence. Et ça nous allons, si vous avez vu le clip, les robots de téléprésence pour les plus jeunes, c'est R2D2. C'est Didier qui est dans... Ouais, m'a mis dans la tête du robot. Donc avec Didier Deschamps pour l'opération Piège jaune, vous êtes encore parrain, vous y mettez du cœur. Il y a la tirelire aussi qui est revenue. Ça, c'est une bonne chose, ça. Ben oui, parce que pendant une longue période, malheureusement, ce n'était pas possible avec la période de Covid qu'on a traversée, même s'il faut toujours rester vigilant. Et je le demande aussi aux enfants, aux adultes. Voilà, les gestes barrières, c'est toujours des précautions qui peuvent éviter malgré tout d'être contaminé. Donc oui, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi. Ça fait plusieurs années d'être parrain et de m'impliquer du maximum possible, d'être sur le terrain comme on l'a fait ce matin avec Brigitte Macron et puis Monsieur Estrosi, être à l'hôpital Larcher, voir les enfants. C'est toujours un moment particulier, un moment difficile parce que je peux vous assurer que quand vous voyez ces enfants-là en très bas âge avec évidemment des gros soucis de santé, et qu'ils ont le sourire, eh ça vous permet de relativiser beaucoup de choses. Et bon, comme je suis papa, j'ai un enfant moi aussi, je me rends encore plus compte du privilège d'avoir un enfant en bonne santé. Et c'est surtout l'émotion que nous disait justement tout à l'heure Madame Macron, oui. L'émotion que vous avez eue en tout cas ce matin. Oui, par rapport à ce petit garçon qui était en traitement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il avait un produit anesthésiant et tout le monde pensait que c'était le produit et puis voilà, il ne pensait pas que je pouvais être là, donc il en pleurait, mais c'est des larmes de joie, donc j'ai essayé de le réconforter, mais il était tellement pris dans l'émotion. Voilà, c'est des choses qui me vont droit au cœur et voilà, on le sent en tout cas. Les enfants, toutes les causes méritent d'être défendues, mais voilà, les enfants, ils doivent avoir droit au bonheur et malheureusement pour ceux qui ont des problèmes de santé, il faut penser à eux et tout ce qui est fait à travers la fondation pour évidemment les traitements et je remercie tout le personnel hospitalier qui met beaucoup de cœur, d'humanité et de compétences. Et puis il y a besoin d'un accompagnement, que ce soit avec les parents et de faire en sorte de créer autour d'eux pour faciliter leur guérison, un suivi aussi, un lien. Le lien est essentiel avec la scolarité. Alors des fois c'est pas possible physiquement, mais aujourd'hui les nouvelles technologies permettent à tous ces enfants, même s'ils sont dans un milieu hospitalier, de pouvoir se sentir un peu comme chez eux. Alors peut-être il y a aussi une salle de sport pour faire de l'activité comme ça a été demandé ce matin. Il y a beaucoup de choses, mais avec Brigitte, Anne, la Fondation à l'écoute pour aller dans ce sens-là et faire en sorte d'améliorer ce quotidien des enfants et des adolescents. Eh bien, merci pour tout le bonheur en tout cas que vous apportez. Merci beaucoup et puis bonne continuation. À bientôt. Alors, très content de continuer cette journée Piège jaune qui se termine petit à petit avec tous les élus qui étaient là et puis avec la présidente de la Fondation des hôpitaux, Madame Macron. On est avec José Cobos. Bonjour Monsieur Cobos. Bonjour. Alors on le connaît, il était à l'OGC Nice, il était notamment capitaine de l'équipe. Justement les Pièges jaunes pour vous, le sport ça accompagne toujours des grands événements de ce type-là. La solidarité évidemment. Pour vous ça représente quoi les Pièges jaunes ? Écoutez, beaucoup parce qu'on parle des enfants tout d'abord. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même comme parrain Didier Deschamps avec son parcours extraordinaire en tant que joueur et sélectionneur. Un homme apprécié de toute la France et avoir aussi la première dame avec nous, c'est une grande fierté. Mais avant de venir et de saluer tout le monde, ils étaient ce matin à l'hôpital. Voir les enfants tout d'abord parce que c'est ce qui nous touche en premier.
et de savoir que le sport, une fois de plus, est solidaire. Moi, en tant qu'ancien sportif, Voilà, c'est une grande fierté. Et je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui pour assister à cette grande réussite des pièces jaunes. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est le cœur, notamment avec cet événement-là, un élan de générosité. Et vous encouragez bien évidemment tout le monde à continuer justement à remplir les tirelires. Bien sûr, parce que c'est pas fini. Tous les gens qui veulent participer, c'est simplement de venir et de faire un don avec ces pièces jaunes, ou différemment, mais vous savez, c'est pour nos enfants. Pour leurs enfants aussi, donc ça touche la population française. Donc voilà un geste de générosité avec ces pièces et puis la chance aujourd'hui de voir aussi ces personnalités. Donc c'est toute la France qui est derrière Didier Deschamps aussi, qui est le parrain pour aider nos enfants à ce qu'ils puissent avoir ou les meilleurs soins ou des bons hôpitaux ou un suivi. Voilà, grâce à nos chercheurs et aux médecins. Merci beaucoup, merci José Cobos. Voilà, pour TV Pitchoun, pour l'instant c'est terminé, mais on retrouvera bien évidemment d'autres aventures au sein de l'opération Piège Jeune.